Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire ce make-up-ci. Donc c'est un make-up, j'allais dire spécialement Halloween, oui et non. On peut le faire pour Halloween, mais ça peut être un maquillage pour d'autres occasions, n'est-ce pas? Donc moi j'avais envie de faire ce maquillage pour Halloween parce que c'est bientôt Halloween. Donc du coup voilà. Donc là je vous fais un maquillage sophistiqué, je vous ferai peut-être une vidéo avec un maquillage un peu moins sophistiqué pour le coup. Donc du coup voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve après. Donc je vais commencer par le teint. Donc j'utilise le port professionnel de chez Benefit, je vais y arriver. Sachant que j'ai appliqué de la crème sur mon visage juste avant pour l'hydrater. Voilà, c'est important de l'hydrater. Donc comme vous allez voir, je ne vais pas en mettre énormément, juste... Ah oui, je vais me regarder dans la glace plutôt que dans la caméra, sinon ça va être compliqué. Moi je sais que j'aime pas trop maquiller mon teint, sauf quand j'ai des petites taches de rougeur comme ça là. Après je sais que de temps en temps j'aime bien avoir le teint quand même bien maquillé. Donc du coup, genre là si c'est pour la soirée d'Halloween, bon, on n'a pas besoin non plus d'être, on va dire tip top quoi. Elle est bien cette petite brosse parce que du coup ça étale bien sur le visage. Donc, une fois ceci terminé, on va appliquer une petite poudre. Toc. Donc c'est pareil, c'est celle de chez Benefit que j'utilise tout le temps. À chaque fois que je fais un tuto make-up, parce que du coup, genre, je me maquille pas beaucoup le teint. Donc vous en appliquez généreusement un peu partout sur le visage. Hop. Là, cette fois-ci, vous pouvez y aller. Parce qu'on n'a pas encore fait les yeux. Par contre, je viens de me rendre compte que je n'ai pas prévu de quoi au cas où si les yeux bavaient justement. Hop. Je mets de la poudre partout. Ah bah c'est du propre. Ensuite, je viens appliquer le Hoola de chez Benefit. Donc là, je vais insister un petit peu plus vu que c'est quand même une soirée d'Halloween. Autant insister un petit peu. Hop. Voilà. Genre, histoire de dire bon, je me suis maquillée. J'aime bien le pinceau est tout doux. On a l'impression de se faire caresser. Hop. Alors on lève les petits cheveux. Moi je pose 2 à-coups. Parce que après, sinon, il y en a un plus d'un côté que de l'autre. Hop. Voilà. Après je viens unifier un petit peu tout ça. Donc voilà, pour moi le teint est terminé. Parce que bon, genre voilà, j'ai pas plus de teint à faire on va dire. Avant d'appliquer le fard à paupières, je viens appliquer ma petite base de chez Kiko qui est toujours la même, qui n'a toujours pas changé, n'est-ce pas? Donc ensuite je vais utiliser la nouvelle, une des dernières qui est sortie de chez Naked, la Hit. Donc du coup, la Hit, je l'ai bien prononcé pour une fois. Je vais utiliser comme couleur des couleurs assez foncées quand même, vu qu'on est dans un thème plutôt foncé. Donc je vais utiliser principalement ces 3 couleurs-ci. Donc je vais utiliser celui-ci avant. Après j'utiliserai celui-là et je pense que je finirai par celui-là. Je vais vous faire voir et vous expliquer pourquoi. Alors, hop. Donc je commence à en appliquer vers le dessus bien au-dessus de la paupière. Et là, ça va être un travail assez appliqué parce qu'il faut bien manier la couleur. Voilà.
Donc vous essayez de bien la travailler. On vient appliquer le Cayenne, donc la couleur la plus claire des trois, on va dire. Donc moi je viens l'appliquer tout en bas là. Hop. Voilà. Une fois qu'on va dire que tout est bien uniforme entre guillemets, je viens mettre la couleur la plus foncée, donc celle-là, juste ici là, tac, voilà, juste celle-là, celle avant la fin quoi. Et je viens l'appliquer entre les deux là. J'aime bien rajouter une petite touche de clair sur le devant parce que sinon je trouve que ça fait super foncé. Déjà qu'après c'est un maquillage super chargé si on met pas un peu de clair. Donc là je viens carrément utiliser la couleur qui est juste ici. Donc c'est pas un blanc, c'est un espèce de beige nacré. Je vais peut-être, si je vais prendre celui-là. Hop. Donc ça nous a éclairci légèrement le regard. Alors, pourquoi je ferme la palette? J'aime bien toujours finir ces maquillages par travailler un petit peu sur le dessous pour affiner le regard. Je trouve que ça fait plus joli. Donc du coup là je vais prendre la couleur que j'ai mis juste au-dessus. Donc celle-là, c'est En Fuego. Je vais bien parler espagnol. Hop. Et du coup vous venez l'appliquer juste en dessous. Je viens de faire une bêtise. Je vais l'enlever tout de suite. Vous ne faites pas de trait, hein. Genre moi j'ai fait un deuxième trait. Hop là. On fait des têtes bizarres, n'empêche quand on se maquille. C'est pas bien, on se moque de nous-mêmes. Donc ouais, voilà, vous faites bien le trait en dessous. Avec un pinceau plat comme ça, je sais pas si vous pouvez bien voir. Hop, comme ça. C'est très pratique ces petits pinceaux. Hop, et vous faites pareil de l'autre côté. Je vais essayer de pas me louper cette fois-ci. Hop. Essayez de pas vous en mettre dans l'œil, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, moi je trouve que ça éclaircit un petit peu le regard. Ensuite, je voulais venir appliquer un petit liner, mais ça va être vraiment très léger. Ça va être vraiment sur le bas de l'œil, donc je vais vous faire voir. Je vais essayer en même temps de regarder dans ma glace. Le trait de liner, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Hop, moi je mets toujours un peu de mascara. Alors c'est toujours les mêmes. Ne cherchez pas, c'est le Extra Sculpt de chez Kiko. Donc celui-là, là, le bleu noir.
Et toujours le... Ah mince, comment il s'appelle celui-là? Le top coat de chez Kiko aussi, pareil. Hop, et du coup, je vais... J'ai terminé par un petit rouge à lèvres de couleur violet très très foncé. Donc sachant que je l'ai acheté hier, donc c'est la première fois que je m'en sers. Donc on va tester en direct ce que ça fait. Et j'ai encore la marque d'ailleurs du test d'hier. Alors je me suis lavé les mains 10 fois au moins. Alors... Donc voilà. Ce que ça donne. Bon, on va attendre que le rouge à lèvres sèche un petit peu, n'est-ce pas? Sachant que, voilà, je vais finir souvent à en avoir sur les dents. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère en tout cas que tout ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si ça vous intéresse. Et je vous mettrai les produits dans les commentaires. Oui, je suis sur ma table donc ça tremble un petit peu. Je vous mettrai les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut si vous avez besoin. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Voilà, on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!